Concernant les statistiques, le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503 472 candidats repartis dans 799 centres de composition. Les résultats nationaux sont donc les suivants: sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons. Telles sont les statistiques des résultats nationaux du BEPC et du test d'orientation. Ci-dessous l'intégralité de la déclaration de Madame Dossoni-Maga Mariam, directrice des examens et concours. Déclaration de presse du directeur des examens et concours relative aux résultats de l'examen du BEPC, session 2020. La session 2020 de l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, dont les compositions ont démarré le mercredi 8 juin s'achemine vers son terme. Comme toutes les activités socio-économiques, elle a été impactée par la pandémie de la Covid-19 dans sa préparation comme dans son exécution. Toutefois, grâce à la réactivité et à la sollicitude particulière du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Candia Camara, les mesures idoines ont été adoptées à l'effet de permettre une organisation efficiente des évaluations certificatives de la session. Le CEP n'ayant, exceptionnellement, pas connu de composition, le BEPC est donc le premier examen à grand tirage à avoir été mis en œuvre cette année. Au plan de l'organisation, les épreuves d'éducation physique et sportive, les compositions orales et écrites, les corrections et les délibérations se sont déroulées selon le calendrier prévu et elles ont pris fin le samedi 25 juillet 2020. Ces activités ont été exécutées sans incident de nature à remettre en cause la validité des évaluations ou la crédibilité des opérations. Les quelques manquements aux devoirs professionnels constatés et les cas de fraude découverts pendant ou après les compositions seront transmis à la Commission nationale de discipline. Au plan pédagogique, les sujets ont été conformes aux normes en vigueur en matière de format et de congruence avec les programmes. Au plan de la sécurité sanitaire, les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 mises en place ont été strictement respectées dans chaque centre d'examen par les acteurs et les candidats. Concernant les statistiques, le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503 472 candidats repartis dans 799 centres de composition. Les résultats nationaux sont donc les suivants. Sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons. Il est important d'indiquer que les résultats du BEPC 2020 ne feront pas l'objet de proclamations publiques dans les centres de composition pour des raisons évidentes de précaution sanitaire. Les candidats sont donc priés de venir en personne et prendre place dans leur salle de composition respective. Ils y recevront individuellement et en main propre leur relevé de notes ou attestation de réussite des 14 heures. L'accès au centre de composition demeure strictement interdit aux non-candidats. Toutefois, pour ceux qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas se rendre dans les centres, les sedits résultats seront mis en ligne, à la même heure, sur le site internet de la Direction des examens et concours, www.mandeco.org. Les candidats disposent, pour introduire d'éventuelles réclamations dans leur centre de composition respectif, d'un délai de 48 heures à compter de mercredi 29 juillet à 7h30 min. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le samedi 1er août 2020 à 14h. Cette année encore, l'école a connu des perturbations avec plus de 2 mois d'arrêt des cours, dans un contexte sanitaire et social totalement déstabilisé. Cela a eu de lourdes conséquences sur les résultats du BEPC. C'est dire le caractère fragile et sensible de notre institution scolaire qui a besoin d'être préservée à tout point de vue.
Les efforts multiformes déployés par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour assurer la continuité éducative ont, dans ce sens, grandement permis de limiter l'impact de cette rupture de scolarité inédite pour notre système éducatif. L'organisation du BEPC session 2020 n'a connu, dans l'ensemble, aucun dysfonctionnement notable. Cela est le fruit du sens civique élevé et surtout de la mobilisation des acteurs du secteur éducation-formation et des partenaires aux examens sur l'ensemble du territoire. Ces acteurs ont, en cela, répondu à l'appel lancé par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans son message à la communauté éducative au démarrage des examens à grand tirage. Nonobstant le contexte particulier de la Covid-19, en pédagogues et éducateurs confirmés, ils ont fait fi de toute autre considération pour ne privilégier que l'intérêt de la chose éducative. Ils ont ainsi mérité de la nation entière. Félicitations aux admis, à leurs encadreurs et parents. Encouragement aux ajournés. La persévérance dans l'effort finira par être récompensée.